français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonsoir à vous tous et bienvenue. Merci de nous accompagner pour cette demi-heure que nous allons passer avec Laurent Couder, le rédacteur en chef de Regard, que vous lisez tous bien sûr, et ce depuis très longtemps. On va faire le point ensemble, Laurent, sur la revue, naturellement, sur les nouvelles orientations et les nouveaux chemins qu'elle prendra en cette nouvelle année. Mais j'aimerais tout d'abord faire un point avec toi, un tour d'horizon en fait, sur les débats qui agitent la société roumaine en ce moment. Sans rentrer dans les détails techniques, sans une analyse extrêmement pointue de spécialistes qui parlent aux spécialistes. Commençons d'abord, Laurent, si tu veux, par savoir ce que tu penses de ce débat, là tout de suite, sur les élections locales roumaines. Donc, c'est les élections locales, c'est le 5 juin prochain. Un tour, 2 tours de scrutin pour élire les maires. Qu'est-ce qui est mieux ? Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas choisir ? Alors, d'une façon subjective, je dirais que 2 tours, ça me paraît démocratiquement mieux. Mais je pense que, comme l'a dit le Premier ministre Dacian Cioloș récemment, si le Parlement, pour l'instant, décide de ne pas changer la loi électorale, que faire ? Et en tant que... Alors, je ne suis plus correspondant, donc c'est vrai que je suis l'actualité de plus loin. De ton nid d'aigle, mais pas depuis l'avion. Non, mais donc avec plus de recul et un petit peu moins dans les détails. Non, mais il faut ça aussi, quand même, il faut le dire. Voilà, et donc ce que je pense qui est important, c'est aussi de bien connaître, avant de dire qu'il y a un premier tour, 1 tour ou 2 tours, c'est mieux. Il faut bien connaître le contexte politique roumain et les choses se feront en temps voulu. Et il n'est pas non plus évident que 2 tours favorisent nécessairement les partis minoritaires. Ça peut également bien au contraire, être... Voilà. Oui, en général, sans entrer dans les détails roumains, encore une fois, n'importe où, c'est les partis installés. Voilà, exactement. Qui remportent la mise dès le premier tour. Voilà, exactement, c'est ce que je veux dire. Donc, ça peut aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut aussi être avantageux à un moment donné pour les partis majoritaires. Mais bon, encore une fois, ça c'est un débat très local, très, très national et que j'observe. Deuxième question, récurrente elle aussi, et pas seulement depuis cette année, cette rémunération que les élus veulent augmenter constamment, donc en permanence, parce qu'elle les concerne tout d'abord, qu'ils soient sénateurs, maires ou députés. Est-ce que ça te paraît justifié ? Alors là aussi, ça paraît, objectivement, c'est par rapport au niveau de vie général, au niveau du pays. Donc là, il faudrait quand même quelque chose de proportionnel. Le salaire du Premier ministre français ou du président français, j'en discutais dernièrement avec des Roumains, ils étaient assez surpris que le salaire du Premier ministre ou du président de la République n'atteigne pas des sommes... n'aille pas au-delà de 10 000 euros. Et alors que c'est tout à fait normal, il faut se baser sur le salaire moyen. Voilà. Donc, ça me paraît être un peu un faux débat. Mais les Roumains vivent ça très mal, parce que la nouvelle loi, la nouvelle grille salariale, bon, pour traduire ça en français, même si le terme n'est pas tout à fait exact, qui est toujours en cours de débat d'ailleurs, plafonne les plus hauts salaires pour les dignitaires, comme ils les appellent, en fait c'est les élus, maximum 15 000 lei, donc c'est par 4,50, vous faites le calcul. C'est pas énorme en France. En Roumanie, c'est une très très grosse somme et ça choque les gens. Est-ce que tu entends le même son de cloche ? Oui, effectivement, je pense que là, c'est des ajustements qui me semblent qui pourraient être assez faciles à faire, encore une fois, par rapport au niveau de rémunération générale du pays, par rapport au secteur privé, par rapport au secteur public. Et puis voilà, comme ça se fait en France, il y a jamais... Mais les élus qui s'auto-votent des orientations, ça passe pas. Non, évidemment pas. Mais je veux dire, en termes de rémunération pure, je pense qu'il y a un calcul qui est assez simple, entre guillemets, à faire pour que cette question-là soit réglée. Encore une question embêtante pour plein de gens. Je ne dirais pas que j'en fais partie. La loi qui interdit de fumer en public, donc l'une des plus dures d'Europe, elle rentre en vigueur en Roumanie. Elle entre en vigueur plutôt le 16 mars prochain ici. 16 mars, pardon, j'articule mal, je suis ému par le sujet. C'est une bonne ou une mauvaise chose, Laurent Couder ? Mais je pense que comme ailleurs, les fumeurs eux-mêmes disent que c'est plutôt
une bonne chose, enfin de ce que j'entends. Moi, pas tous, pas tous. Je ne suis pas fumeur, mais je pense que, voilà, comme en France, on s'est dit que c'était pas possible, en Espagne non plus, et puis ça s'est bien passé pour la santé de tous, et il y aura des moyens pour les fumeurs de trouver des zones où fumer. Je pense que là, il ne va pas y avoir trop de soucis non plus pour que ça se mette bien en place. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent en Roumanie, franchement, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire en ce moment dans le pays que s'occuper d'une loi qui est contraire à nos habitudes culturelles très ancrées? Encore une fois, pour moi, c'est un faux débat. C'est une loi qui doit être mise en place. Pourquoi encore une fois, on n'a pas des trucs plus urgents à faire que ça. Et c'est pas que ce soit plus... Ce qu'on entend dans la rue. Oui. Mais c'est pas qu'il y a pas mal de choses urgentes, effectivement, plus urgentes quelque part à faire. Bon, c'est quelque chose qui touche les gens parce que on parle de leur quotidien. Mais encore une fois, je dirais pas que c'est une habitude culturelle. Dans tous les pays européens, il y a eu des fumeurs, il continue à y avoir des fumeurs. Et cette loi, je pense pas que les Roumains soient plus fumeurs que les Français. Et, si, quand même. Je ne sais pas. Vraiment, ça, je ne pourrais pas dire. Je pense que les Français... les Espagnols avaient l'habitude de fumer dans les bars. Bon, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Je pense que ça ne va pas être trop le souci. Et encore une fois, moi, le discours que j'entends, c'est chez les fumeurs eux-mêmes, c'est oui, non, ça va être mieux. On va revenir chez soi le soir, on ne va pas sentir la fumée. Encore une fois, c'est une petite chose. Alors, ça anime un petit peu le débat, mais ça va bien se passer. J'en suis persuadé. Très diplomate, Laurent Coudert. La Roumanie, en français, s'il vous plaît. Avec Laurent Coudert, non pas diplomate, mais rédacteur en chef, journaliste donc de Regard. Encore une petite question, Laurent, que tu vas pas aimer parce que c'est pas ton truc, mais on peut pas ne pas en parler. Après, on va arriver à Regard. Le sport, je sais encore une fois que tu n'es pas un fan de foot. Tu sais que j'en suis un. J'aime bien le foot. Oui, mais bon, c'est vrai que je suis pas. Tu n'es pas du genre à agiter l'étendard dans les tribunes. Sûr. Moi, je suis au-delà. Ah, je savais pas que tu allais au stade. D'accord. Je vais au stade sans étendard, mais chaque fois que j'en ai l'occasion. Mais justement, je pense que le sujet que je vais évoquer avec toi dépasse largement et la passion et le cadre du sport, parce qu'il s'agit de l'Euro 2016, donc, qui va démarrer le 10 juin prochain en France, par un France-Roumanie au Stade de France. Donc, c'est carrément... alors ça, j'aimerais bien qu'on en parle tous les deux. C'est de la culture, cette fois-ci, au-delà du sport. C'est un moment important pour le monde du foot, pour la Roumanie, pour la France. Il y en a eu d'autres rencontres. Comment ? C'est le symbole. Le symbole, mais il y a eu d'autres rencontres. C'est pour ça que je disais, je tirais le raisonnement par les cheveux, mais c'est effectivement culture au-delà du cadre du sport, parce que France-Roumanie, vu d'ici, les liens entre les deux pays, la Roumanie qui n'a pas joué l'Euro depuis 8 ans, sur le Stade de France, on a tous en mémoire la soirée du 13 novembre, un match de foot très symbolique, là encore, c'était France-Allemagne, les bombes, les morts. Encore une fois, ça sort du foot, tout ça. On va, je pense, être arrivé le sélectionneur de l'équipe nationale, Iordanescu. Oui, Angel Iordanescu, voilà, absolument. Dans le prochain Regard. Je trouve ça très bien. Oui, enfin, moi j'aime beaucoup le sport. Le foot n'est pas mon premier sport. Non, je te taquine. Mais je trouve ça... non, encore une fois, je n'ai pas trop de commentaires là-dessus. Je trouve ça très bien. C'est bien pour la France, pour la Roumanie. Et c'est marrant, donc c'est pas culturel pour toi, c'est juste sportif. Culturel, non, c'est tout... Culturel, je dirais... oui, pour moi, c'est idiome national, si tu veux, culturel. C'est plus un événement sportif, sportif. Et puis voilà. Et puis ça passera. L'intellectuel racé que nous retrouvons dans la bonne vieille tradition française. On va passer à Regard. Laurent, je te mets à l'aise tout de suite. Tu sais que je peux pas m'en empêcher et j'ai un bon client devant moi, donc je te remercie. Parlons de Regard. Comment va la revue en ce début 2016 ? Qu'est-ce que tu nous prépares pour l'année qui vient ? Alors, changement. Le temps a changé, mesdames et messieurs. Laurent Coudert a changé de temps. Vas-y. Parce que, en fait, on va faire une revue exclusivement axée sur le thème du foot.
Non, je rigole. Non. On peut rembobiner, s'il vous plaît. Là, je t'ai surpris. Non. Donc, en fait, ce qui se passe, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Ce qui se passe pour Regard, c'est que d'un côté, il a fallu un petit peu restructurer la revue parce que nous avons eu, indépendamment du fonctionnement de Regard et de ce qu'on propose, le désistement d'un sponsor, d'un partenaire important. Donc, ça nous a amené, et c'est là où c'est assez paradoxal, à recréer un petit peu la revue, toujours dans une dynamique de développement. Au printemps dernier, on a lancé un journal en roumain, et là, on va refaire la maquette, on va agrandir la revue. Donc, en fait... Je peux faire une petite parenthèse pour ne pas y revenir après. Comment ça marche, ce journal roumain ? Est-ce que ça plaît, ça se vend, on t'appelle là-dessus, alors, il ne se vend pas parce on... que, contrairement à la revue, c'est un gratuit. Et il est distribué exclusivement sur Bucarest. Ça marche... D'après ce qu'on voit, ça marche bien parce que dès qu'on les distribue, en un jour, 2 jours, on est allé voir, il y a plus de... On en laisse 5, 10 par endroit, dans 200 endroits à peu près à Bucarest. Combien, à chaque numéro, il y en a combien ? On distribue 1200. Donc c'est un petit tirage. Mais quand on voit le tirage des autres quotidiens nationaux qui ont du mal, c'est pas si insignifiant que ça. Et donc... Et j'en suis ravi de ce petit gratuit qui est un gratuit assez original parce que ce sont les 5-6 meilleurs articles de Regard traduits en roumain. Il n'y a pas d'article court en général, un gratuit, 20 minutes et autres, c'est des petits articles de dépêche, alors que là, on offre du long, une fois tous les 2 mois, sur papier. C'est l'idée des plaies et avec des belles photos, etc. Donc, et puis, le retour des lecteurs sur l'intérêt de la chose intrinsèque, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on te dit, ce que les Roumains disent ? Alors, de ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est que, voilà, c'est un petit peu les mêmes retours qu'avec la revue. Enfin, du journalisme, ce qu'ils apprécient énormément, c'est notre humilité par rapport aux réalités du pays, la façon dont on traite la formation, avec beaucoup de distance, ce sont que les experts qui parlent. Alors il y a des chroniques comme la tienne, très belle chronique dans la revue. Merci, mais on n'est pas là pour donc on donne carte blanche à certains grands journalistes comme Nicolas Don, mais à part ça... Est-ce qu'on peut rembobiner une deuxième fois, s'il vous plaît ? Merci Laurent. C'est mardi soir, en français s'il vous plaît. Tu vois, c'est génial, c'était une blague, on m'a pris au sérieux, donc c'est parfait. On voit que c'est une émission qui est pas mise en scène. Donc continue s'il te plaît, c'était parfait, voilà. Donc il n'y aura jamais de montage là-dessus. Et donc qu'est-ce que je disais ? Oui, et sinon les autres articles, c'est vraiment un style, je dirais, agence. J'aime bien, même si les articles peuvent être très longs. On peut avoir des articles de 3-4 pages. Un très beau compliment, encore une fois. Là, voilà. Et donc, on retrouve notre sérieux. Style agence, c'est ce qui manque depuis tellement longtemps. Exactement. Et donc, ce qui va changer cette année, nouvelle maquette. On va agrandir la revue. Donc, ça va. Je pense que ça va être un produit média encore plus agréable à lire. Et la photo va être d'autant plus mise en avant. C'est-à-dire, il y aura autant de textes qu'avant, mais on va travailler, il y aura plus de pages. Donc en fait, on va... ce que je n'ai pas dit, c'est quand même important, c'est qu'au lieu d'avoir 5 parutions par an, on en aura 4. Restructuration budgétaire oblige. Mais il n'empêche pas moins que ce réajustement nous amène aussi à créer quelque part un nouveau regard qui va être encore plus beau, qui va être, je crois, on va peaufiner le produit. Parce que moi, je crois beaucoup, même si on a un site internet, on a une page Facebook, etc., moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec le papier et que les lecteurs de toute génération aiment et peuvent éventuellement lire des articles longs, que ce soit dans le journal en roumain ou dans la revue. Sur papier, c'est quand même un peu plus agréable. Est-ce que, justement, Laurent, est-ce que tu as peaufiné aussi, enfin vous, toute l'équipe, est-ce que vous avez peaufiné l'étude et la connaissance que vous avez du public, des lecteurs de Regard ? Ça change, ça évolue. Alors, on l'a peaufiné. Ces gens qui achètent, parce que les gens achètent encore une fois. On l'a peaufiné parce que on s'est rendu compte, on a travaillé sur notre distribution. On s'est rendu compte, donc effectivement, les gens achètent Regard dans les kiosques Orlé immédiats partout en Roumanie. Nous avons des abonnements. Nous avons ce que nous appelons... C'est cher par rapport à une revue non, lambda. Voilà.
c'est pour cela que nos partenariats avec les grandes sociétés françaises, notamment et les institutions francophones, l'Institut français, l'ambassade de France, la délégation Wallonie-Bruxelles, l'Organisation internationale de la francophonie et les grands groupes français ici, le consulat de Madagascar également, que je veux bien citer. Ça, c'est vraiment des partenariats qui sont très importants pour nous, parce que la revue est à 12 lei. Et je ne veux pas mettre que la revue ait un prix plus élevé, parce que déjà, quelque part là, l'une des seules critiques que j'ai de la revue, c'est que elle est quelque part, elle peut être trop jolie, trop belle pour le marché. Et donc, si on met le prix... Je suis là dans mon rôle de Candide, donc vraiment le produit de Voltaire parfait. En quoi c'est une critique C'est une critique parce que, voilà, on est une rédaction franco-roumaine, je suis un rédacteur en chef français, et j'arrive sur le marché média roumain avec une revue qui est jolie, et donc... tu dois faire un truc et donc j'ai eu cette critique-là, donc par rapport à ça, si je mettais la revue à 30 lei, ce qui devrait, j'ai eu ce genre de critique, ce qui devrait être son prix, son tarif, on aurait encore plus cette image d'une belle revue un petit peu trop élitiste, voilà. Et donc c'est pour ça que le prix est toujours à 12 lei, ce qui fait moins de 3 €. Donc on en vend, mais... Dans l'ensemble de la presse roumaine, Laurent, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, 12 lei ? 12 lei, une revue comme Regard, non, elle devrait être au moins 20. Par rapport aux revues roumaines. 20, c'est à 20 lei une revue comme Regard. Voilà. C'est à au moins 20 lei. Surtout 90 pages, et puis avec tout ce qu'on propose. Et puis maintenant, tu sais qu'on couvre la région. J'envoie des journalistes en République de Moldavie, en Hongrie, en Bulgarie. C'était l'angle que j'allais aborder après. Tu vas continuer cette vue régionale des choses. Complètement. Même dans le journal en roumain, tu auras vu que nous publions de temps en temps des reportages que nous avons fait en Hongrie, qui sont des reportages complètement exclusifs. J'en vois souvent d'ailleurs Benjamin Ribou, et pas seulement en reportage. On engage un photographe local pour les photos, donc c'est le reportage classique d'un envoyé spécial. Très peu connu ici en Roumanie. Et du coup, les échos que tu as, aussi bien roumains que français, sur cette externalisation totale, enfin, on sort donc des frontières roumaines. Voilà, rubrique en frontières. C'est bien reçu, ça parle, oui. En fait, ça plaît, ça peut ne pas être compris aussi. Je pense que c'est tout à fait compris. On ne touche que les pays limitrophes. Et éventuellement, j'ai une envoyée spéciale, une correspondante à Paris qui nous fait des papiers de temps en temps, qui nous envoie des papiers depuis Paris. Mais sinon, c'est exclusivement donc les pays limitrophes de la Roumanie. Donc évidemment, ça parle. Parce que, justement, on n'en parle pas suffisamment, je pense, des pays comme la Bulgarie. On a eu 2 reportages en Bulgarie. C'est le pays frontalier, frère ennemi, et dont il faut absolument parler davantage. C'est sympa, attention. Là, tu te défais de ta diplomatie coutumière. Qu'est-ce qui te manque encore, Laurent ? Qu'est-ce que tu aimerais mettre dedans et que tu ne peux pas, pour X raisons, pas forcément financières d'ailleurs ? Vers où il faudrait tirer cette réussite, parce que c'est vrai qu'on n'est pas là pour s'envoyer des fleurs et puis on en plaisante, mais c'est un succès Regard, et puis c'est une demande en tout cas. Écoute, franchement, on fait du journalisme lent, et j'aime cette... non, l'expression est peut-être pas très... si, elle est très parlante. Elle est parlante, mais elle n'est pas très... Je me dois d'expliquer aux auditeurs que nous avons eu 1000 fois ce dialogue tous les deux, et que c'est une denrée rare qui se perd. Donc, prends s'il te plaît le temps d'expliquer. Oui. Alors, ce qu'on appelle en anglais, c'est le slow journalism, mais qui est souvent, qu'on apparente trop souvent, je pense à ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire la publication de blogs, enfin un journalisme très subjectif. Et moi, je pense que justement, par rapport au foisonnement de subjectivité qui nous entoure, il faut faire un journalisme. C'est en tout cas la ligne éditoriale qu'on a depuis des années, et je vois que ça fonctionne en tout cas ici en Roumanie. Et moi, je crois toujours et je pense que par rapport à ce qui nous a un peu envahi, tout en étant évidemment, et je le rappelle, sur le net, offrir
un produit où on prend son temps. Regarde, on le lit le week-end. On analyse les choses avec du recul et je crois toujours en ce journalisme-là, qui s'appelle un peu, journalisme lent, parce qu'on analyse les choses avec du recul. On ne prend pas l'information telle, on ne prend pas des bribes d'informations comme ça, puis on n'essaie pas d'en faire quelque chose rapidement. On prend du recul, on prend les meilleurs experts pour expliquer les situations. Je pense que c'est nécessaire et je parie toujours dans ça. Tu me dis ce que je voudrais faire de regard plus en avant, mais en fait, moi, ma démarche, elle est également quelque part dans la lenteur. Je pense que si on veut proposer un produit pérenne, la rubrique hors frontières, j'y réfléchis bien en amont, parce que je me suis dit que si je la mettais en place, il fallait que je sois sûr de pouvoir envoyer des journalistes tous les 2 mois en reportage, et c'était pas évident. C'était très important dans le métier, tu le sais aussi bien que moi, c'est qu'à partir du moment où on commence quelque chose, on le tient. Et tenir sur la longueur, déjà, c'est pas mal. Donc, la progression de regard, elle me va bien. Et notamment, cette année, avec un nouveau produit, une nouvelle maquette, des nouvelles photos. Et on a des photographes, on a la chance de travailler avec des photographes super. Daniel Mihailescu, l'agence France Presse, Mihai Barbou. C'est des super photographes. Et moi, je veux... Et la rédaction aussi, j'en suis très content. Donc c'est parfait. Moi, je ne demande rien, si ce n'est continuer à progresser dans ce sens-là. Et évidemment, là peut-être, oui, je vais te répondre plus concrètement, penser à une distribution, notamment en France, plus importante, au-delà des abonnements. Alors justement, j'ai une question qui amorce la fin de l'émission, et j'attends une réponse très sincère. Est-ce que cette lenteur, ce luxe en fait que tu as en tant que rédacteur en chef de pouvoir faire en gros, donc malgré naturellement les contraintes financières, de prendre ton temps et de faire ce que tu veux, est-ce que tu aurais pu faire, tu as le sentiment tel que tu es, avec tes appétits, avec tes envies, avec ton attachement pour l'Espagne par exemple, faire ça de la même manière ailleurs, en Espagne, en Amérique latine, en France, ailleurs? Bonne question. Ou est-ce que la Roumanie offre un terreau Bonne question. C'est une question que je me pose toujours. Et c'est une question que je me pose parce que je me dis jusqu'à quand regard va durer. Est-ce que ce journalisme-là, je vais pouvoir le dupliquer ailleurs, à l'Ouest? Il y a eu plutôt, il y en a toujours, mais je serais très curieux de connaître le succès, par exemple, d'un trimestriel comme 21 aujourd'hui. Ça a été un succès éditorial à 3-4 ans. Aujourd'hui, j'aimerais connaître leur vente. Parce que je me pose la question, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ce journalisme que j'aime dans l'avenir? Et ce qui m'intéresse surtout, c'est ça, c'est gérer une équipe, monter un média, voir comment ça fonctionne. Et j'espère qu'on va pouvoir toujours faire publier sur papier des papiers longs. En français, s'il vous plaît. Avec Laurent Couder, rédacteur en chef de Regard, on va finir avec les 3 questions rituelles sur la Roumanie. Laurent, j'ai quelque peu changé ces 3 questions, je vais les expliquer dans un instant pourquoi. On commence quand même classiquement par la première, sur ton image. On parlait photo tout à l'heure, ton image roumaine préférée, je parle d'une image de cœur naturellement. Une image. Là, celle du moment, la Roumanie, Quelle image c'est quoi? Alors là maintenant, tu vois quoi devant les yeux? Là, c'est tout de suite la montagne. J'ai passé le réveillon à Zarnești. Après reste là maintenant, on est dans un studio bucarestois. Et voilà, c'est la première image qui m'est venue à l'esprit. Ce qui me reste, c'est toujours un côté vierge, un côté authentique, et je pense que c'est un peu un pontif, ce que je dis maintenant au sein de la communauté des expatriés. On dit un petit peu toujours la même chose. Ce qui nous attire ici, c'est cet authentique et c'est cette nature qui est encore vierge. Ça, c'est très très attirant. Quel est ton regret roumain? Mon regret roumain? Tu l'as pas eu celle-là avant, hein? Ah non. Mais surtout que je ne l'ai pas eu, et je ne l'ai pas eu en moi-même, parce que je ne vois pas quel... Si tu aurais fait les choses pour la Roumanie et les Roumains peut-être différemment, tu aurais aimé que ça change. Le ça, c'est quoi? Ah,
D'accord. Je pensais par rapport à moi. Mais ça peut être par rapport à tout. Oui, je t'ai juste aidé parce que j'ai vu que je tombais à côté. Donc non, parce que je n'ai pas de regrets par rapport à je sais ce que te connaissant un peu. Donc... Mais par rapport au pays, aux gens. Rapport au pays. Alors encore une fois, je vais tourner la question. Parce que ce que je voudrais dire par rapport à cette question-là, c'est que trop souvent, on veut que les choses aillent beaucoup plus vite qu'elles ne peuvent aller. Et il faut encore un peu de temps. Et il y a des choses regrettables qui continuent à arriver, mais de façon un peu fataliste, je dirais que c'est comme ça. Bien. On va terminer... par la troisième question, et tu vas voir tout de suite, et ceux qui nous écoutent aussi, la modification. J'ai envie de te demander, quelle est ta dernière découverte roumaine en matière de ce que tu veux? Alors, ma dernière découverte, elle a été complètement inopinée. J'étais j'organisais un petit apéritif avec des amis roumains et ils m'ont, étant donné que je vais vivre dans le quartier de Popanan, ils m'ont fait écouter une chanson qui s'appelle Strada Popanan. Et voilà, on l'a écoutée, j'ai trouvé ça très rigolo. C'est une chanson qui parle du quartier, qui parle notamment, je crois, de Trei fete cu comportamentul indecent. Ça, c'est très bien. Alors, je ne sais pas trop comment l'interpréter, Nicolas. Dans le très bon sens du terme, et dans une vraie vie de quartier. C'est très roumain, c'est un hymne ici en Roumanie, c'est signé Pasărea Colibri. Je vous laisse donc avec Pasărea Colibri et Strada Popanan. C'était Laurent Couder et Nicolas Don. On va la faire concert de rock, vous allez voir, parce que c'est un live. C'était donc en français, s'il vous plaît. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 19h15. Ici et seulement ici, à RFI. Très bonne soirée à tous. Pasărea Colibri, Strada Popanan.